vous êtes là? Bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, qui vous accueille en ce dimanche 2 mars et 19 heures pour ODD, ou déjà dimanche, ODD comme objectif de développement durable. Et ces objectifs, ils sont au nombre de 17, comme sur ce beau drapeau. Ils couvrent des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux, des objectifs autour, on va dire, de fonctionnement de l'économie, des objectifs aussi climatiques et au cœur de ces 17 objectifs, il y a les objectifs 16 et 17 qui parlent de partenariat, qui parlent d'État et d'institutions qui fonctionnent bien dans un cadre démocratique. Donc, bonsoir, on parle des 17 objectifs de développement durable, des promesses qui sont liées à ces 17 objectifs dans l'agenda 2030, qui sont « Ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier ». Alors, comme à mon habitude, comme à l'habitude de Dédé, évidemment, nous prenons un peu du temps pour regarder quelques événements de la semaine passée au niveau France concernant ou international concernant ces objectifs de développement durable et on se projette un tout petit peu dans les jours qui viennent. Alors, comme vous sûrement avez suivi les vidéos, les lives des semaines passées, vous savez que la semaine passée, il y a eu cette fameuse journée au Sénat concernant Agenda 2030 et Municipal 2026. Il commence à y avoir quelques posts sur les réseaux sociaux de l'Alliance internationale pour les ODD, de quelques sénateurs qui ont donc participé à cette journée et j'étais très heureux de voir que la ville de Strasbourg, d'où je fais ce soir ce live, était à la fois, une nouvelle fois, représentée, puisque vous le savez peut-être, et vous verrez ça sur la page au déjà dimanche, il y a beaucoup de mesures à Strasbourg autour de l'agenda 2030. Sur la page de la municipalité, il y a un bandeau, enfin une possibilité de suivre Agenda 2030 à Strasbourg. Vous verrez les liens sur ODD au déjà dimanche. Et donc, Strasbourg est toujours en force pour l'agenda 2030. Dédé le clown et son double étant strasbourgeois, nous en sommes très fiers. Ceci étant dit, on va attendre encore un peu, peut-être plus de compte-rendu de cette journée qui, je l'espère, a été très fructueuse et bravo donc à Pascal Fressoz et à l'Alliance internationale pour les ODD d'avoir mobilisé la France autour des ODD à cette occasion. Puis la semaine passée, il y a aussi eu quelque chose de très important, puisque important pour les ODD que vous voyez là, ici et ici, je suis comme une monsieur ou une madame météo qui essaye de bien positionner son bras, donc ODD 14, ODD 15, concernant la protection de la vie sur Terre et dans les mers, puisque ce qu'on a appelé la COP 16.2, je crois, a finalement permis à ce que des accords soient pris concernant la protection de la diversité, avec à la clé toute une série d'accords, je l'espère, qui vont être confirmés sur des financements possibles concernant la préservation et la restauration de la biodiversité. Ça, c'est donc pour ce qui s'est passé à Rome, sous l'égide de la FAO, Food and Agriculture Organization. C'est marrant parce que ça fait un peu écho à la décision qui a été prise en France au sujet de l'A69. Donc, on peut dire que il y a eu cette semaine quelques bonnes nouvelles
au niveau diversité, même si vous verrez un post qui parle de cet omnibus européen, donc des retours en arrière au niveau de l'Union européenne concernant les engagements environnementaux. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, enfin, on va voir ce que ça donne, mais donc c'était quand même dans le cadre, c'était des nouvelles qu'on peut dire couvrent vraiment des dimensions importantes de l'agenda 2030. Et si on regarde encore les posts que vous trouverez sur ODD au Déjà Dimanche, vous verrez qu'il y a quelques semaines, l'Assemblée des parlements, l'Assemblée mondiale des parlementaires, enfin bref, quelque chose au niveau des Nations Unies qui réunit tous les parlements nationaux, a produit un genre de guide méthodologique pour une législation empreinte en lien avec les ODD. Vous trouverez ça sur ODD au Déjà Dimanche. Donc encore un nouvel outil qui est proposé aux parlementaires de tous les pays et donc aux parlementaires français pour mettre en œuvre cet agenda 2030 qui nous est si cher, qui peut préparer un futur pour nos générations, les générations à venir. Et puis, encore la semaine passée, en fait c'était hier, c'était pas il y a très très longtemps, c'était le 1er mars. Vous savez peut-être que le 1er mars, c'est la journée internationale contre toutes les discriminations, la Zero Discrimination Day, le Zero Discrimination Day, et donc on était au cœur de cet objectif-là, donc l'objectif 10, réduction des inégalités de traitement. Donc, évidemment, réduction des inégalités veut dire encore beaucoup d'autres choses, mais si on se positionne au niveau des inégalités de traitement, que sont les discriminations, eh ben, hier, c'était une journée ODD 10, Zero Discrimination Day. Vous pouvez encore vous mobiliser pour réduire dans vos pays les possibilités autorisées par la loi de discrimination, et il y en a dans beaucoup de nos pays, en France aussi. J'entendais ce matin, c'était très drôle d'ailleurs, que on ne pouvait pas se plaindre de discrimination liée au prénom, alors que sur les noms, il y avait des possibilités, mais les prénoms aujourd'hui, si vous êtes discriminé, traité différemment que les autres parce que vous avez un drôle de prénom, vous ne pouvez pas recourir. Et on le sait, certains prénoms qui sont plus, je dirais, voilà, présents dans les milieux populaires, parfois dans certaines situations, crée aussi une forme spontanée de discrimination. Au tel prénom, on voit bien de quel milieu social la personne peut être, et donc il est facile d'imaginer que une forme de discrimination se joue à ce niveau-là. La France aujourd'hui ne protège pas les personnes des discriminations liées à leur prénom. Un exemple. Donc, c'était hier cette journée contre les discriminations. Et puis donc, allons petit à petit vers ce qui nous amène à la semaine qui vient. Donc, on rentre au mois de mars. D'abord, donc, à tout le monde, je vous souhaite bon mois de mars, bon mois de mobilisation, de réveil, de printemps. Et donc, avec tout de suite, dans quelques jours, la journée internationale du droit des femmes, qui, au niveau mondial, en général, se dit Women's Day, donc la journée des femmes. Et là, on est au cœur de l'ODD qui se trouve ici sur mon drapeau. Je cherche avec logo, là, t'as bu me Dédé. Donc, l'ODD 5, l'égalité entre les sexes. Et donc, vous allez voir que petit à petit, dans les jours qui viennent, il y a énormément de mobilisation, de possibilités de se mobiliser pour l'égalité entre les sexes,
pour cette ODD 5 qui aujourd'hui évidemment est d'une certaine façon déjà dans la tête de beaucoup de gens, puisqu'on a été sensibilisé dans les dernières années à différentes situations vécues par les femmes et les jeunes filles qui méritent évidemment qu'on se mobilise. Voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose de très important pour la semaine à venir. On est bien sûr tous préoccupés par le cadre de l'ODD 16, hein, qui est aussi l'ODD qui nous dit on a besoin de sociétés en paix pour réussir ce développement durable. Or, nos sociétés aujourd'hui se sentent complètement fragilisées, et à juste raison, par des ruptures dans, on va dire, l'ordre mondial qui existe depuis quelques années, ou même beaucoup plus, mais qui s'affirme encore plus dans les derniers temps. Donc, en pensant qu'il faut continuer à être focus, à être concentré sur nos actions à chacun pour les ODD, et en gardant en tête que nous sommes dans un contexte évidemment très préoccupant et très fragile, je vous dis prenez soin de vous, restez mobilisés, et pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Agenda 2030 ODD. On n'a toujours pas, je crois, de signe de notre nouveau gouvernement sur cette question, mais qui sait, ça viendra. Allez, prenez soin de vous encore une fois, et restons vigilants, mobilisés, agissant pour l'agenda 2030.